Le 21 décembre 1980, le président Léopold Sédar Senghor quittait volontairement le pouvoir et conformément aux dispositions de la Constitution, le Premier ministre Abdou Diouf lui succédera pour mener à son terme le mandat présidentiel. Depuis 1976, le président Léopold Sédar Senghor, qui présidait aux destinées du Sénégal depuis l'indépendance acquise en 1960, avait fait modifier les dispositions de la Constitution relatives au remplacement du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Et depuis qu'il a pris soin de responsabiliser davantage le Premier ministre Abdou Diouf, nommé en 1970, chaque Sénégalais savait plus ou moins qu'à 70 ans passés, le président poète souhaitait se décharger de la direction de l'État. Chacun, au fond, n'attendait qu'une confirmation de cette quasi-certitude. Cette confirmation, le président Senghor l'a donnée à l'opinion nationale le 3 décembre 1980 en indiquant qu'il avait décidé de quitter ses fonctions de président de la République et de chef de l'État à la fin du mois de décembre 1980. Il continuera cependant de diriger son parti, le Parti socialiste, et de travailler à la mise sur pied de l'interafricaine socialiste. Comme il l'a indiqué aux représentants de la presse, le président Senghor prévoyait d'informer le peuple sénégalais de sa décision le 31 décembre 1980, le jour même où il cesserait ses fonctions. Mais une première indiscrétion avait été rapportée dans le journal français Le Monde du 30 octobre 1980 et le projet avait ainsi été éventé. Cette première indiscrétion devait être suivie d'une autre dans le même journal début décembre à la suite d'une conversation et non d'une déclaration officielle destinée à être publiée. Ces indiscrétions ont été rapportées de façon délibérée et dans le souci pour leur auteur d'en tirer avantage. Le président Senghor avait toutefois averti de sa décision le Premier ministre, ses plus proches collaborateurs, les principaux responsables de son parti et les grands dignitaires du pays, se réservant d'informer l'ensemble de ses compatriotes de manière publique et officielle à l'occasion de son traditionnel message de fin d'année. Il annoncera effectivement lui-même la nouvelle à cette date. Au terme de la Constitution sénégalaise, article 35, alinéa 2 plus précisément, c'est le Premier ministre, en l'occurrence M. Abdou Diouf, qui succédera au président Léopold Sédar Senghor à la tête de l'État jusqu'à la fin du mandat présidentiel en avril 1983. M. Abdou Diouf prendra fonction aussitôt après le retrait du président Senghor qui s'apprête à quitter le Sénégal pour quelques semaines. Léopold Sédar Senghor, qui est à la tête de l'État depuis l'accession de cette ancienne colonie française à la souveraineté internationale en 1960, est le premier chef d'État africain à quitter librement le pouvoir avant le terme de son mandat et après avoir de façon exemplaire organisé sa succession. Ce pionnier de la lutte pour l'indépendance, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine et un des derniers sages de l'Afrique, laisse un pays remarquablement épargné par les convulsions qui ont marqué l'évolution de la plupart des États africains. Senghor, dont André Marleau disait qu'il tenait entre ses mains périssables le destin de tout un continent, continue d'incarner à la fin de l'année 1980, à 74 ans, la conscience de l'Afrique. Il a construit un État fort, formé un pays stable et une nation confiante en son avenir. Le 31 décembre 1980, le président Senghor a adressé sa lettre de démission de ses fonctions de président de la République au premier président de la Cour suprême, M. Kéba Mbaye.